Avant de commencer la vidéo, je fais la vidéo avec mon casque. Pardon. Donc dites-moi si le son est mieux en commentaire. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien. Aujourd'hui, on va réagir à des histoires animées. Et le titre, c'est « J'ai 30 ans, mais en fait, je n'en ai que 17 ». Je m'appelle Amara et j'ai 17 Bonjour Amara. ans, mais je semble être la seule à y croire. Ne vous trompez pas, je vais tout vous dire et je suis sûre que vous serez d'accord avec moi. Mais avant tout, cliquez sur abonnez-vous et aimez cette vidéo où je pourrai juste apparaître, hanter vos rêves ce soir. D'ailleurs, vous aussi, abonnez-vous, likez cette vidéo, mettez un petit commentaire et activez la petite cloche, ça fait plaisir. Si vous ne le faites pas, ok ? Allons-y. Je me souviens que j'avais 15 ans lorsque mes parents ont déménagé en Inde depuis l'Inde. Mon père était assez riche, alors nous... Attends, déménager en Inde depuis l'Inde. C'est quoi cette phrase ? Nous vivions dans le quartier le plus riche de la ville et j'allais aussi au lycée le plus huppé. Mes parents m'ont donné, ainsi qu'à ma petite sœur, tout ce que nous voulions. Mais ma petite sœur a été plus gâtée parce qu'elle était la préférée de papa. J'avais 3 ans de plus, mais elle était plus intelligente. Je l'enviais quand elle recevait des éloges, mais j'étais plus intéressée à faire la fête et à faire du shopping avec mes amis. Après, tant que tu as des bonnes notes, tes parents ne te puniront pas parce que tu fais la fête. Une fête et je devais passer un examen. Alors mon père m'a appelé et m'a dit « Si tu ne réussis pas bien à l'école, je ne t'inclurai pas dans mon testament. » Disons simplement que j'ai tellement raté que j'ai dû changer d'école. Ma nouvelle école était plus froide que la première. Il y avait des garçons plus chauds et des filles plus folles. Si je ne venais pas d'une maison riche, je me serais sentie comme une ratée, mais je m'entendais très bien. Je ne t'ai pas dit que je suis une grande danseuse ? Si, eh bien je suis tellement déterminée que je suis devenue la capitaine de l'équipe de cheerleading. Je sais que j'ai déjà dit que les garçons de cette école étaient super chauds, mais s'il y a un mot qui peut être utilisé pour décrire quelqu'un qui est encore plus chaud, alors vous pouvez l'insérer ici pour Greg, le capitaine de l'équipe de basketball. Nous avons commencé à sortir ensemble après qu'il se soit approché de moi un jour et m'a dit « Hey, j'aime ta tache de naissance et tu es vraiment mignonne. Tu veux sortir un soir ?» Oh, il y a la phrase d'approche, le petit Greg. Tout aurait pu me sembler parfait, mais en tant qu'indienne, il m'était difficile de prononcer correctement certains mots anglais. Une fois, j'ai prononcé vélo dans mon ancienne école comme bicycle. Et cela a fait rire tout le monde et se moquer de moi pendant environ une semaine. J'ai commencé à suivre des cours particuliers d'anglais, mais pour éviter l'embarras dans ma nouvelle école, je me suis contentée de mots que j'étais sûre de bien prononcer ou de pointer des choses dont je voulais parler. Au début, mes amis pensaient que j'étais bizarre, mais ils s'y sont habitués. Mais j'étais assez à l'aise avec Greg, donc cela ne me dérangeait pas de faire ces erreurs avec lui, car il semblait ne pas s'en soucier. Greg et moi avons passé beaucoup de temps à aller au cinéma, aux arcades et à des concerts. Nous étions presque inséparables. En fait, vous ne pouviez me voir nulle part et ne pas le trouver à proximité. Nous étions le couple parfait et tout le monde voulait que leur relation soit comme la nôtre. Une fois, pendant que nous sortions... Si, dans le futur j'ai une relation, je veux qu'elle soit comme la leur. Je lui ai dit que j'aimerais vivre avec lui sur une île isolée et avoir des jumeaux avec lui. La pensée d'une vie sans Greg m'a toujours fait grincer des dents. Puis, une nouvelle fille est apparue. Son nom était Lucie, et elle était très jolie. Voyager, c'est bien. Vous pouvez appeler ça de la jalousie, mais lors de son premier jour d'école, tout le monde en classe était comme « Oh, elle est tellement sexy !» Et cela m'a mise mal à l'aise. Un jour, elle est venue vers moi et a dit « Salut, Ama !» Et là, vous voyez, c'est là que la boulette commence. Ah, j'ai entendu dire que tu étais la capitaine de cheerleading. Quand puis-je venir pour des essais ? Je voulais lui dire que nous n'étions pas ouverts à de nouvelles prises, mais j'ai vu une chance de lui rendre la vie un peu misérable. Oui, parce que j'en ai vu quelques-unes. Je lui ai donné les cascades les plus difficiles, mais elle a tout réussi. Elle m'a même demandé si c'était tout ce que j'avais. Ça tourne au drama. J'étais en colère, mais pas aussi en colère que lorsque j'ai entendu les autres dans le vestiaire dire qu'elle était encore meilleure que moi. J'étais assise avec Greg un après-midi, elle est venue et a dit « Salut Greg, je suis une grande fan. Je peux prendre une photo avec toi, s'il te plaît ?» Bien sûr, Greg n'a pas dit non. Il m'a même demandé de prendre la photo. Elle le tenait comme s'il était son petit ami. Je ne pouvais plus le supporter. Je lui ai dit d'enlever ses mains. Elle a commencé à pleurer comme si j'étais un monstre. Et Greg l'a embrassée et s'est excusé. Elle m'a fait la gueule, comme lui. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle avait probablement été envoyée de l'enfer pour tout me prendre. Greg et moi étions censés aller voir un film un soir. Mais il a annulé et a dit qu'il était en famille. Je m'ennuyais, je voulais pas rester à la maison, alors j'ai demandé à mes amis si nous pouvions sortir, mais ils ont dit que Lucie les avait déjà invités pour un karaoké dans un bar. J'ai décidé de les rejoindre, car je voulais voir pourquoi Lucie était si géniale et que je ne l'étais plus. Je suis allée au bar et j'ai remarqué que la voiture de Greg était garée dehors. Je me suis garée en face du bar et je l'ai appelé, mais il a ignoré tous mes appels.
Ensuite, il est sorti du bar en tenant Lucie par la taille et il riait comme des amants. Je suis sortie et quand Greg m'a vue, il s'est figé. J'ai commencé à marcher vers eux lorsqu'un conducteur ivre m'a renversée. J'ai été heurtée par une deuxième voiture qui m'a un peu écrasé le crâne et je suis tombée inconsciente. C'est ce qui a conduit à mon copain. What? Alors, le mec, il te trompe et c'est à ce moment-là que tu tombes dans le coma. Waouh! Je me souviens de mon premier réveil. Je pensais que je venais de me réveiller d'un sommeil profond. Mais j'avais toutes ces affaires médicales sur mon corps et ma famille était excitée. J'ai demandé depuis combien de temps j'étais inconsciente et ils m'ont dit 13 ans. J'avais déjà 30 ans. J'ai pleuré, j'ai essayé de rattraper le temps. Ma petite sœur en avait fini avec le collège et venait de décrocher un emploi à revenu élevé. 30 ans, même dans mon état, je me sentais toujours envieuse. Vie, Les médecins étaient ravis et ont informé mes parents qu'ils me laisseraient partir quand ils auraient terminé certains tests. Mais le lendemain, je ne pouvais plus parler, je suis retombée dans le coma et je ne me suis plus jamais réveillée. Quoi? Eh bien, jusqu'à maintenant. 20 ans plus tard. Tu sais que quelqu'un peut se réveiller d'un coma pendant un jour ou deux, puis repartir? Maintenant, tu sais. C'est cadeau. Merci. Alors, comment me suis-je réveillée? Tout le monde, y compris les médecins, était sur le point de renoncer à moi parce qu'ils pensaient que je ne me réveillerais plus jamais. Ensuite, ma sœur s'est souvenue que j'aimais écouter de la musique. Alors, elle a pris des écouteurs et les a mis sur moi. Je ne me souviens pas beaucoup de mon coma, mais j'ai entendu une chanson familière et j'ai suivi le son. Je dois avoir un tic. Étonnamment, j'ai ouvert les yeux. Les médecins ont dit que mon cerveau s'était recablé au fil des ans jusqu'à ce que les connexions soient suffisantes pour que je me réveille. Mais ma sœur pense toujours que la musique m'a réveillée. Ouais, bon, sais-tu également que les personnes se réveillant d'un coma et parlant une langue étrangère peuvent devenir de vrais locuteurs de cette langue? Ouais, ça s'appelle aphasie bilingue. Cela se produit lorsqu'une zone du cerveau qui connaît une langue est endommagée et qu'une autre zone reste intacte. Je pouvais à peine parler ma langue maternelle et quand ma sœur a continué de me parler dans notre langue, je n'ai pas pu répondre. Je lui ai parlé en anglais et j'ai été choquée par ma fluidité. J'ai essayé de prononcer les mots que je trouvais difficiles et c'était si facile. Mes parents n'étaient pas là et quand j'ai demandé, j'ai découvert qu'ils étaient morts il y a 5 ans. Mon père m'avait laissé beaucoup d'argent, mais la plus grande... Quoi? Mort à 5 ans? Ça veut dire que là, t'as 30 ans, plus 20 ans, 50 ans? Pour moi, les parents, ils sont encore vivants à 50 ans. Une partie de cet argent était allée à mes soins hospitaliers. Ma sœur était mariée et avait 2 enfants adultes. Elle avait l'air bien plus âgée que je ne me souvenais. Je l'ai même confondue avec l'une des infirmières lorsque je me suis réveillée pour la première fois. À ce moment, je me sentais tellement mal de l'envier et de lui en vouloir au fil des ans. Parce qu'elle a fini par être la seule à être restée fidèle à moi au fil des ans. Je suis sortie de l'hôpital après quelques semaines et placée sous soins thérapeutiques à domicile. Je suis donc rentrée chez moi et la première chose que j'ai faite a été de me regarder dans le miroir. Je suis sortie de moi quand j'ai vu mon reflet. C'est pas moi. Dis-moi que c'est pas vrai, ai-je dit. J'avais le corps d'une femme de 47 ans, mais toutes mes pensées étaient exactement comme quand j'avais 17 ans. Eh bien, j'en ai parlé à mon thérapeute, et elle l'a appelé post-coma. Je ne l'ai pas cru jusqu'à ce que je me présente à la fête du 16e anniversaire de ma nièce, et que j'essaie de faire des trucs sympas. Ses amis semblaient impressionnés et se sont réunis autour de moi pour me demander comment je pouvais agir et parler comme si j'avais 17 ans. Ils m'ont trouvée assez intéressante. Tout avait changé de ce dont je me souvenais. Tout d'abord, mon groupe préféré n'existait plus et ils étaient beaucoup plus âgés. Normal. Il n'y avait plus de baladeurs ou de Game Boy et ils ont tous été remplacés par des choses que ma sœur appelle iPod et PlayStations. iPad, tout était différent et c'était beaucoup à apprendre en même temps. J'ai demandé une fois à la fille de ma sœur si je pouvais utiliser Netscape Navigator sur son téléphone et elle a ri. Après m'avoir dit qu'elle ne savait pas ce que c'était, elle a eu la gentillesse de me montrer comment utiliser les navigateurs actuels et les plateformes de médias sociaux populaires aussi. Puis un jour, j'ai vu ma nièce regarder quelque chose sur son téléphone et ça m'intéressait. C'était une vidéo sur une fille dans le coma sur la chaîne Mon Histoire animée. Je me suis tellement intéressée à la chaîne que ma nièce a dit en plaisantant. Peut-être que tu devrais aussi leur envoyer ton histoire. J'ai adhéré à l'idée et les ai contactés immédiatement. Ils étaient ravis d'entendre mon histoire. Et voici un secret. J'ai peur de devoir me réveiller demain sans même me rappeler qui je suis. Donc, cette histoire que vous regardez est aussi mon journal. J'étais curieuse de savoir qui Greg était devenu, mais ma sœur n'avait pas grand-chose à me dire. Il avait cessé de me rendre visite à l'hôpital après 1 an. J'étais folle que, bien qu'il soit à l'origine de mon coma, il ne soit venu qu'1 an sur 30. Après, le mec, il t'a quand même trompé. Après l'avoir traqué sur Instagram pendant un moment, j'ai découvert où il travaillait et j'ai décidé de lui rendre visite. Quand je suis arrivée à son bureau,
Je n'ai pas été reçue car je n'avais pas de rendez-vous et je ne voulais pas qu'il sache que c'était moi. Alors je suis restée un peu pour savoir quand il sortirait déjeuner et je l'ai suivi. Mais quand je l'ai approché, ce n'était pas Greg, c'était quelqu'un d'autre. Donc je traquais quelqu'un d'autre sur Instagram tout ce temps. Après l'avoir cherché pendant des semaines, ma sœur a dit un jour « J'ai trouvé Greg, mais promets-moi que tu ne feras rien de stupide. » Je lui ai donné ma parole et elle m'a dit que je pouvais le trouver dans un café où il allait chaque matin. Comment elle a su ça ? Je suis allée au café le lendemain matin et j'ai dû continuer à vérifier la photo qu'elle m'a montrée pour m'assurer que je ne le raterais pas. Quand il m'a vue, il ne m'a pas reconnue au début, jusqu'à ce qu'il voie la tache de naissance sur ma joue. C'est comme s'il venait de voir un zombie. Nous nous sommes assis pour parler pendant un petit moment. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait trompée et n'est même pas venu me revoir à l'hôpital. Il était choqué que je sois sur ce souvenir après tant d'années, mais il s'est excusé et m'a demandé de nous revoir le lendemain. Le lendemain, Greg n'est pas venu, et c'était comme ça pendant des semaines. C'est alors que j'ai su qu'il avait cessé de venir au café à cause de moi. Ça fait mal. Ma sœur m'a dit de lâcher prise, car elle s'était déjà excusée, mais je n'allais pas mettre fin à 30 ans de coma avec juste le « je suis désolée » du gars qui l'a provoqué. Je comprends que tu veux te venger. Personne n'était disposé à me donner des informations, pas même le café où il allait depuis de nombreuses années. J'ai progressivement sombré dans la dépression. Car bien qu'il ait mûri et soit plus âgé que mes souvenirs, mon esprit de 17 ans était toujours amoureuse de lui. Ma sœur a dû m'emmener voir un psy car j'étais toujours triste. Le psy m'a aidée et je suis redevenue mieux. Je voulais un travail, mais j'avais besoin d'un diplôme pour ça. Retourner à l'école à mon âge était la dernière chose que j'avais en tête. Je ne pouvais pas imaginer être dans la même classe avec des élèves de la moitié de mon âge et être plus âgée que la plupart de mes professeurs. Mais j'ai décidé d'y aller quand même. Lors de mon premier jour en classe, certains de mes camarades de classe pensaient que j'étais leur nouvel instructeur. Mais quand ils ont vu que ce n'était pas le cas, ils n'en ont pas fait autant d'histoires que je le pensais. En fait, certains d'entre eux ont commencé à m'appeler leur maman de l'école. Ça fait bizarre d'être vu comme un aîné quand vous savez que vous ne l'êtes pas. Voilà, c'est cool. Mais je n'allais pas tout gâcher et leur dire « Hé les gars, j'ai en fait 17 ans, j'ai juste ce vieux corps, vous ne comprenez pas ?» Mais s'il y a quelque chose que je voulais éviter, c'était de passer pour folle. J'étais déjà en train de surmonter mon obsession pour Greg quand j'étais dans un café et j'ai vu quelqu'un qui lui ressemblait. Il riait avec une jolie femme et on aurait dit qu'ils étaient proches. Il n'arrêtait pas de toucher ses cheveux. Et c'était comme quand je l'avais attrapé avec Lucie. Je ne voulais pas m'embarrasser comme la dernière fois. La ressemblance était trop frappante. Je me suis dirigée vers lui et lui ai touché l'épaule. Quand il s'est tourné pour me regarder, c'était lui. Son regard de surprise s'est rapidement dissous en un froncement de sourcils et il m'a demandé si je l'avais traqué. J'étais sur le point de répondre quand j'ai remarqué la bague à son doigt. Je me suis demandé pourquoi je ne l'avais pas vue la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Maintenant, je sais qu'il a pu passer à autre chose, mais j'étais vexée qu'il puisse être si tranquille pour se marier après m'avoir abandonnée à l'hôpital. Je lui ai dit qu'il était un monstre et je suis partie après avoir jeté un regard haineux à la fille. Corrigez-moi si je me trompe, mais Facebook est l'endroit le plus facile pour trouver quelqu'un. Du moins, c'est ce que l'un de mes camarades de classe m'a dit, et cela a fonctionné. J'ai trouvé le profil de Greg et j'ai parcouru ses publications pour en savoir plus sur la femme avec qui il était, parce que je pensais que c'était sa femme. Mais je n'ai pas été seulement choquée de découvrir qu'il était infidèle quand je l'ai vu, j'ai découvert qu'il était marié à Lucie. Le choc s'est transformé en rage. Quand j'ai vu qu'il avait 2 adolescents et qu'il avait l'air heureux, ça aurait dû être moi. J'ai aussi trouvé la page de Lucie. J'ai dû m'empêcher de commenter des choses désagréables partout sur ses photos. 30 ans plus tard, je voulais toujours me venger. Je me suis souvenue de la dame du café et une idée m'a frappée. Je pensais que ça allait être difficile parce que je pensais que Greg ne reviendrait pas au café, mais le destin était de mon côté. Je ne l'ai pas vu là-bas pendant quelques semaines, mais il est revenu, avec la même femme. J'ai tenu le menu pour qu'il ne me remarque pas et j'ai pris un enregistrement vidéo pendant qu'ils s'embrassaient passionnément. C'était juste le moment parfait. Je n'ai pas ouvert mon compte Facebook avec mon vrai nom ou mes photos. J'ai donc rapidement mis en ligne la vidéo et j'ai tagué Lucie et Greg. J'ai sous-titré l'article comme suit. Un tricheur ne change jamais @Greg et ce qui doit arriver arrive @Lucie. Le message a reçu des centaines de vues et de commentaires, y compris ceux haineux et tristes de Lucie et Greg. J'ai enfin pris ma revanche. Bravo, belle vengeance. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine.